Alors, nous accueillons aujourd'hui François Annecourt, qui représente le Parti écolo pour la commune de Saint-Josse. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es co-secrétaire de la locale, tu es avocat de profession et tu es collaborateur du député Hamid Moussine. Tu te présentes 6e sur la liste écolo à Saint-Josse. Absolument. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous enchaînerons sur différentes questions. Si tu es prêt, nous pouvons commencer. Absolument. Mais premièrement, aujourd'hui à Saint-Josse, au jour de vos 18 ans, lorsque vous fréquentez une maison de jeunes, on vous dit non seulement bon anniversaire, mais on vous dit également au revoir parce que aujourd'hui à Saint-Josse, l'accès aux maisons de jeunes pour les plus de 18 ans n'est pas autorisé. Ce qui fait en sorte que les jeunes ont d'autres choix, soit de rester chez eux, soit de fréquenter les places publiques, ce qui, vous le pensez bien, pose évidemment des problèmes à toutes sortes de concitoyens, ne fût-ce qu'au niveau du bruit. Et donc, pour ce faire, nous proposons la création d'une maison des jeunes pour les personnes de 18 à 30 ans, une maison des jeunes qui soit un lieu propice à l'accomplissement des souhaits, des projets de ces jeunes, et qui permettent également de mettre ces jeunes en lien avec les lieux culturels existants, les bibliothèques, les musées, etc., pour créer des partenariats. Ensuite, deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui à Saint-Josse, il existe trop peu de synergie entre les lieux culturels qui existent, et on sait qu'ils existent à Saint-Josse, notamment les théâtres, et les jeunes qui sont souvent porteurs de cultures dites nouvelles ou urbaines, comme le hip-hop ou les musiques électroniques. Et donc on souhaite intensifier ces collaborations qui existent en très petit nombre. Et donc on souhaite vraiment intensifier tout cela et faire en sorte que ça soit l'occasion pour les cultures nouvelles, les cultures urbaines, de s'intégrer dans le tissu culturel local. Ensuite, troisième constat, c'est que aujourd'hui à Saint-Josse, il existe toutes sortes de lieux culturels qui représentent toutes sortes de tendances et de tendances culturelles et de cultures présentes sur les territoires de la commune, mais il n'existe pas de lieu où ces cultures se croisent et se rencontrent. C'est pour ça que nous proposons la Maison des Cultures. La Maison des Cultures qui soit un lieu où sont organisées toutes sortes d'activités émanant de différentes personnes de la commune et qui mettent en valeur véritablement et concrètement et enfin le patrimoine culturel tout à fait fabuleux qu'il existe sur les territoires de la commune de Saint-Josse-Tenaude. Alors, tu me parlais de la création de la Maison des Cultures, d'une nouvelle maison de jeunes, mais comment vas-tu attirer les jeunes vers ces lieux, vers ces nouveaux projets ? Mais on ne peut évidemment pas nier, et sûrement pas moi, l'intérêt des réseaux sociaux à ce niveau-là, et donc ce sont tout à fait des moyens qui peuvent être utilisés pour entrer en contact avec nos jeunes concitoyens. Mais je dirais également qu'il ne faut pas oublier que la commune de Saint-Josse-Tenaude ne fait pas plus d'un kilomètre carré, ce qui fait en sorte que le contact humain, le contact direct est tout à fait possible avec les jeunes qui, bien souvent, sont tout à fait demandeurs d'activités de ce type-là. Et donc je ne doute pas un seul instant que dès lors qu'elles existeront, elles pourront attirer les jeunes de la commune. Alors, comment, dans ce contexte de crise économique que traverse le monde entier, en fait, tu comptes financer ces projets ? Mais il faut savoir que la commune de Saint-Josse n'est pas une commune pauvre en termes de budget. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de la commune de Saint-Josse est 2 fois supérieur par habitant à celui de la commune de Scarbeck. Et pourtant, comme vous le constatez, on ne peut pas dire que cela se perçoit lorsqu'on marche dans les rues de Saint-Josse et de Scarbeck. Et donc, l'argent, il existe. L'argent doit être simplement mieux utilisé. L'argent peut être mieux réparti entre différents postes. Et l'argent peut être affecté donc à ce genre de projet. C'est tout à fait possible. Et il faut également dire que la commune de Saint-Josse n'utilise aujourd'hui pas tout, et c'est peu dire, des moyens budgétaires qui peuvent émaner du niveau fédéral et du niveau régional. Alors, comment ton parti, et le parti écolo, te soutient dans la création de ces projets, et de manière plus générale, comment est-ce que Écolo à Saint-Josse conçoit et voit la culture ? Écolo et Croun à Saint-Josse conçoivent la culture comme ils l'ont toujours conçue et comme ils la concevront toujours. C'est-à-dire comme un moyen pour les citoyens d'exprimer leur vision du monde, d'échanger avec autrui quelle est leur vision du monde, quelle est leur expérience
de la vie. Et donc, dans ce cadre, pour prendre l'exemple des jeunes, il est très important que les jeunes puissent apporter, mettre en évidence leur perception particulière de la vie, et parfois par des moyens d'expression particuliers qui leur sont généralement propres, comme le hip-hop ou les musiques électroniques. Alors, justement, en parlant un peu plus des jeunes, on sait qu'ils ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que tu viens de me présenter vont les aider à se montrer d'une manière positive, à être au centre des attentions? Je dirais que ce constat que tu viens de faire, je le partage tout à fait, et il est même tout à fait à l'origine des propositions que nous faisons. C'est-à-dire qu'on sait bien que les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas droit à suffisamment de considération dans la manière dont ils s'expriment dans la société en laquelle nous vivons. Et donc nous proposons des activités, des lieux qui permettent à ces jeunes de s'exprimer, mais pas de leur côté, qui permettent également aux cultures portées par les jeunes dans la société d'émerger aux côtés des autres et sur un même pied d'égalité. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette émission, de cette interview. Je vais maintenant te poser la dernière question. Est-ce que toi-même ou ton parti organisez à Saint-Josse, ou est-ce que vous comptez organiser à Saint-Josse, un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre de musique particulière? Mais comme vous avez pu peut-être sans doute le constater à l'écoute de mes propositions, nous souhaitons vraiment mettre en valeur des cultures, et également qui sont parfois des genres musicaux qui ont sans doute beaucoup trop peu de considération ces dernières années, voire ces dernières années à Saint-Josse, dont par exemple les musiques électroniques et le hip-hop. Et donc, comme vous l'avez constaté, nous souhaitons mettre sur pied des lieux et des activités qui mettent en valeur ces genres musicaux et qui leur donnent la place qu'ils méritent parmi les autres expressions culturelles. Voilà, eh bien, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, je vous en prie. Alors, je rappelle que tu te présentes 6e sur la liste écolo à Saint-Josse. Bonne chance pour les élections. Merci beaucoup à toi. Voilà, ça va? Ça va. Très bien. Allez.